Bonjour, mon nom c'est Mélodie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment j'ai fait mes boutonnières. Donc, on va avoir besoin d'avoir monté les mailles et d'avoir fait un petit échantillon. Donc, moi, aujourd'hui, je vais faire la boutonnière au milieu. Donc, on va tricoter 4 mailles. Ensuite, on va faire la boutonnière au milieu avec les 3 mailles. Puis, on va retricoter 4 mailles. J'ai fait une alternance de côte 1-1 pour mieux vous montrer. Donc, on va continuer de cette façon-là. Donc, après avoir tricoté nos 4 mailles, on va voir pour rabattre les 3 mailles suivantes, il va falloir retricoter 2 mailles. On tricote nos 2 mailles. On va passer la première maille par-dessus la deuxième. Donc, on a rabattu une maille, on retricote. Donc, ça, c'est fait avec le rabattage traditionnel, comme vous pouvez le voir. On rabat une deuxième maille. Et une dernière maille. Donc là, on a rabattu 3 mailles, puis on voit qu'il y a une des mailles qui est déjà sur notre aiguille de droite. Donc, il va nous rester juste 3 mailles à tricoter. Là, probablement que dans les patrons, ils vont vous dire qu'il en reste 4. Donc, celle-là, elle est déjà faite. On va passer directement à la suivante. On continue avec notre alternance de côte 1-1. Donc, on suit les mailles là, comme elles se présentent. Donc, on a fait notre première partie. On peut déjà voir le trou qui commence à se former. On va passer de l'autre côté pour pouvoir tricoter les mailles à monter. Donc, on continue en alternance de côte 1-1. On va tricoter nos 4 mailles. Donc, une fois qu'on a tricoté nos 4 mailles, on va devoir monter 3 nouvelles mailles. Moi, je le fais avec le montage à boucle. C'est celui que je trouve le plus facile là, pour ajouter des mailles au milieu du travail. Ensuite, on va continuer à tricoter nos 4 dernières mailles qui vont nous rester. Cette fois-ci, on n'a pas besoin de faire attention à cette maille-là. Il y en a 4 sur notre aiguille. Et voilà, fait que notre boutonnière est formée. Je vais tricoter quelques rangs de plus pour vous montrer à quoi ça ressemble au milieu du tricot. Donc, et voilà, j'ai tricoté quelques rangs de plus. Donc, on peut voir le trou qui s'est formé ici. Moi, c'est ma boutonnière préférée. Sachez que vous pouvez aussi faire une boutonnière en faisant un jeté puis une diminution ensuite. Là, ça fonctionne très bien pour les petits boutons. Mais pour les plus gros boutons, là, ce qui est idéal, là, c'est de faire un rabattage sur plusieurs mailles. Et voilà, fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce ou un commentaire. Passez une belle journée!